Parole d'expert. Quel état des lieux pour l'école numérique ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'expert. Alors nous arrivons au terme de nos 2 jours de direct autour du numérique éducatif avec de très belles initiatives que nous avons pu découvrir sur nos territoires. Je suis en compagnie de Faisal Dawadji, responsable mission communication au sein de la direction du numérique pour l'éducation. Bonsoir Faisal. Alors un mot peut-être pour commencer sur ce salon, voilà, il se termine, ils sont en train de démonter à côté. Ça a été très riche, on a senti des échanges vraiment riches. Ça a été très riche et donc évidemment à l'heure où on parle, on est épuisé, mais on est heureux. On est heureux parce que au fond, on a senti pendant ces 3 jours de salon, ces 2 jours d'émission, on a senti le formidable engagement, la générosité pour le sujet de l'école. Sujet majeur avec la culture pour notre société d'aujourd'hui et surtout de demain. Et surtout, on a senti cet engagement quelle que soit la nature de sa fonction, qu'il s'agisse des acteurs publics ou des acteurs privés. L'engagement est total et c'est plutôt rassurant pour l'avenir. Il y avait une belle diversité d'acteurs qui étaient présents sur ce salon. Le fil rouge qui vous a guidé, on peut le résumer autour de 3 mots: échanger, transformer, incarner. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces 3 beaux mots ? Absolument, 3 beaux verbes qui sont directement issus du cap de l'ambition dressé par le ministre de l'Éducation nationale, qui est celui de l'école de la confiance. Et donc, ces 3 verbes, ils étaient incarnés autour de notre fil rouge, les territoires, qui sont justement le premier élément de la confiance, faire confiance aux acteurs territoriaux, ceux de la communauté éducative, de nos académies, et puis faire confiance aussi aux acteurs territoriaux que sont les entreprises des EdTech. Et donc les 3 verbes, effectivement, c'était échangé sur la dimension de territoire européen. Donc c'était le PLA sur lequel vous êtes revenu avec Pascal Montreuil-Amouroux. Le deuxième verbe, c'était effectivement incarner. Nous l'avons autour de nous. C'est justement ce spot des académies et avec 10 académies, 10 délégués académiques au numérique qui se sont mobilisés pour venir montrer l'ensemble de leurs réalisations, les leurs, mais aussi celles de leur écosystème, autour de différents projets, autour de différents sujets portés par le ministère de l'Éducation nationale. Et je pense notamment aux sujets liés à IFRAN et Profane que vous avez largement traités. Et puis le 3e verbe, c'est celui de transformer l'école et transformer notamment le logiciel de la façon dont une administration travaille. Et de ce point de vue-là, ces rencontres éducatives de la transformation avaient justement comme mot d'ordre « Adopte une EdTech ». Alors justement, on a vu qu'il y avait de très belles synergies qui existaient aussi sur les territoires. Finalement, l'EdTech, c'est un nouveau partenaire, partie prenante de l'ensemble des échanges dans le monde éducatif aujourd'hui. Il y a une vraie volonté aussi de la part du ministre d'associer le secteur des EdTech. Absolument, c'est un nouveau partenaire, c'est surtout un acteur essentiel de la transformation de l'école. Cet acteur essentiel, on a d'autant plus d'attention sur ce sujet que le ministre de l'Éducation nationale et le secrétaire d'État en charge du numérique, Mounir Mahjoubi, ont posé une ambition. Cette ambition, c'est justement de faire de la France un pays leader en matière de EdTech. À côté de cette ambition, ils ont posé aussi un principe qui nous oblige, nous, administration, c'est celui de la transparence. On est parti d'un constat qu'a dressé le rapport Deloitte commandé par la Cour des comptes, c'est que cette filière qui est en pleine ébullition avait une difficulté d'accès majeur au marché institutionnel. Et donc il était très compliqué, il est très compliqué pour une entreprise des tech qui a un projet de savoir exactement, de lire
la chaîne des acteurs, la chaîne des prescripteurs, la chaîne des il y a acheteurs. du monde. Il y a énormément de monde. Et donc, ils ont résumé ça. Philippine Dolbeau, qui est venue témoigner et travailler avec nous, qui est la plus jeune entrepreneuse de France. Philippine, 19 ans. Elle a créé son entreprise à 15 ans. Et Philippine Dolbeau a résumé ça d'une phrase. J'ai parfois le sentiment que le marché de l'éducation nationale est impénétrable. Oui, et justement, c'est ce à quoi vous œuvrez pour créer de véritables synergies entre ces différents acteurs. Vous avez tout à l'heure évoqué la recherche qui est partie prenante des projets IFRAN que vous citiez tout à l'heure. Justement, la recherche, c'est aussi un des acteurs clés de cette réussite en matière de numérique éducatif. Absolument, au plus près des territoires. Mais avant de revenir sur la recherche, effectivement, je voulais parler de l'autre jambe, de notre deuxième objectif de cette journée des rencontres éducatives pour la transformation. Nous avons d'un côté les tech qui effectivement a un problème de lisibilité et d'accès au marché. Nous avons commencé à travailler là-dessus. C'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. Mais on a un deuxième acteur aussi qui a une difficulté. C'est celui de la communauté éducative. Les équipes d'enseignants, les équipes dans les rectorats qui souhaitent innover, qui souhaitent aller de l'avant pour leurs élèves, ont aussi un problème de lisibilité de l'offre. Et donc, on a ces deux sujets. D'un côté, l'offre, de l'autre côté, la demande. Et on a travaillé en intelligence collective, justement, pour faire en sorte que ces deux acteurs travaillent ensemble. Ça donnera, et ça a donné déjà, mais ça donnera une production écrite qui sera justement le fruit de cette intelligence collective issue de nos travaux d'hier et qui sera évidemment partagée et envoyée à l'ensemble des décideurs publics, qu'il s'agisse des acheteurs, les collectivités territoriales par exemple, ou même le Parlement qui a pris cette question à bras-le-corps. On est vraiment sur une logique de coproduction et c'est un terme que vous avez utilisé. Justement, à propos du Parlement, il a été complètement renouvelé. C'est la fin des cumuls des mandats également. Quelles sont les relations que vous avez avec lui? Quelles sont les synergies aujourd'hui qui sont possibles? Et il est partie prenante de vos échanges. On a eu Bruno Studer, notamment, qui est venu. On a eu la députée Calvez également, qui sont venus présenter. Absolument. On a une réalité institutionnelle depuis juin 2017. Il n'y a plus en France de cumul des mandats. On peut en être heureux ou malheureux, mais c'est une réalité institutionnelle. Et donc, partant de là, la direction du numérique a toujours eu cette tradition de coproduction, notamment avec les collectivités territoriales depuis septembre 2015. Et donc, on a tenu compte de cette réalité institutionnelle nouvelle, c'est-à-dire que maintenant, qu'il s'agisse de l'Assemblée ou du Sénat, nous avons des parlementaires qui orientent beaucoup leurs travaux sur la question de l'évaluation et du contrôle de l'action gouvernementale. Évaluation et contrôle de l'action gouvernementale, c'est pas, de leur point de vue, dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien. C'est de dire comment on peut faire mieux encore par rapport aux objectifs de transformation du gouvernement et comment on peut faire mieux et comment vous, acteurs, qu'il s'agisse des acteurs de terrain public. Le président Studer a passé beaucoup de temps ici, justement avec l'ensemble des acteurs académiques, avec un seul message. Faites-nous remonter l'ensemble des freins qui vous empêchent de faire ou de grandir sur le terrain. Il s'agira pour nous, Parlement d'un côté et gouvernement de l'autre, de faire en sorte de lever les freins juste pour vous permettre de travailler mieux et de vous investir davantage. Voilà, donc des territoires, une filière EdTech, la recherche, le ministère, il y a de très belles synergies. Si un dernier mot peut-être pour conclure, on a utilisé les termes de coproduction, de co-construction, de collaboration. Finalement, voilà, c'est ça l'avenir du numérique éducatif pour demain? En fait, c'est déjà le présent. C'est déjà présent. Évidemment, on commence, on n'est pas là pour dire qu'on est parfait et que c'est génial ce qu'on fait, mais derrière ce terme numérique, c'est toujours un terme dangereux parce que c'est un terme frigidaire, c'est un terme générique et donc il renvoie à ce qu'il y a de meilleur, il renvoie à ce qu'il y a de pire et c'est pour ça que le ministre rappelle souvent qu'il y a un principe qui doit guider notre action, c'est celui de discernement. Mais ce terme de numérique, c'est pas que des outils, c'est énormément
comment ça peut être utile en termes de méthode, en termes évidemment aussi d'outils, pour faire en sorte de remettre l'humain au cœur du sujet et au cœur de cette politique publique. Et avec un objectif derrière, c'est comment on lutte contre les inégalités. Je crois qu'il y a un élément qui nous marque tous, c'est qu'on a une école qui franchement est géniale, on a un niveau de formation qui est excellent. Il suffit de voir la qualité de la formation de nos ingénieurs dans les startups et dans tous les sujets qui touchent à l'innovation. Mais pour autant, on a quand même 1,3 million de jeunes qui sont sans formation, sans avenir et qui ne sont pas scolarisés. C'est pas satisfaisant. Et que l'un des éléments forts, c'est que nous devons mettre le paquet sur la question de la réduction des inégalités sociales, parce que sinon, on continuera à avoir des élèves qui sont en assignation à résidence. Et ça, je crois que tout le monde le partage. C'est un objectif qui nous mobilise tous. Et de ce point de vue-là, le numérique rabat les cartes. Le numérique rabat les cartes parce qu'on touche à des compétences, c'est tout l'objet notamment du rapport de Céline Calvez. On touche à des compétences qui ne sont pas des compétences classiques, qui sont des compétences de demain, et surtout des compétences qui doivent apprendre à chacun d'entre nous à entreprendre sa vie, à se former, se reformer, se re-reformer, mais avec un socle de base qui nous permet d'avoir l'essentiel, les fameuses soft skills, et l'essentiel, c'est collaborer avec les autres, travailler ensemble et réussir de manière collective. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Faisal pour l'ensemble de ces éléments, le numérique porteur de valeur. Je vous invite d'ailleurs à réécouter l'ensemble de nos émissions que nous avons réalisées avec les territoires, et les initiatives sont nombreuses, et le numérique vraiment porteur de valeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour l'ensemble de ces échanges, et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions. Au revoir. Et du spot ? Le numérique éducatif au cœur des territoires.